Alors nous allons démarrer la visite du village. Donc on démarre par l'église que vous pouvez voir sur votre droite, dont la partie basse a été construite au XIIe siècle et ensuite la construction s'est finie à la fin du XIIIe siècle car entre les deux la construction fut abandonnée. L'église Notre-Dame de la Nativité a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1951. Ce qui a permis des restaurations importantes en 2009, la réfection de la toiture, la mise hors d'eau du bâtiment et la mise en lumière de la nef. La porte de l'église a été déplacée il y a quelques années, quelques siècles. Avant, elle se trouvait sur la partie droite de l'église. Ensuite, en face de l'église, avant, nous avions le cimetière qui a été remplacé par des maisons et le cimetière a été déplacé au-dessus de l'église. Donc on va se diriger vers la place principale du village. Là on passe devant l'auberge de chez Cécile, enfin le restaurant de chez Cécile qui propose de la cuisine bio et végétarienne. Le village de Termes, ça a été la capitale du centre des Corbières jusqu'au XVIIe, grâce à la famille seigneuriale de Termes. D'importants travaux d'aménagement et des espaces publics ont été faits afin que les habitants retrouvent le caractère ancien du village. Pour avoir rénové ces espaces publics à l'ancienne, le village a obtenu une distinction nationale, le prix du jury des trophées de l'aménagement urbain. C'est un produit qui a ému et séduit. Dominique Perben, ancien ministre des Transports et de l'Urbanisme, a dit « Termes est aujourd'hui un véritable bijou ». Termes a aussi plusieurs fois la distinction de village fleuri. Donc à l'époque, il y avait 350 habitants qui vivaient en partie de l'agriculture. En 1835, il y avait 350 habitants. À l'heure d'aujourd'hui, on en compte une quarantaine qui vivent, la plupart sont des retraités, sinon ils vivent de l'agriculture, du tourisme et de leur production. Le terme est environ à 338 mètres d'altitude. Ensuite, on va se déplacer vers la maison de chez Simone, qui se situe sur la partie basse du village. Donc cette maison a subi une inondation de plus de 2 mètres en 1892. En 1903, elle a été reculée pour construire la route départementale qui traverse le village, car avant, il y avait seulement un chemin pour les calèches et d'autres maisons aussi ont été reculées. En ce qui concerne la rivière que nous avons en face de nous, elle fait 17 km de long. C'est le Sou, son nom c'est le Sou. Elle prend sa source à Massac, près du roc de Matefagine. Elle passe ensuite par la Roque de Phare, puis Termes, puis elle se jette dans l'Orbieu à Vignevieille, en bas du château de Durfort. À l'époque, le village était situé autour du château, en haut. Et au XIIIe siècle, quand l'église fut construite en bas, le village a été déplacé avec. Mais du coup, la rivière, à l'époque, servait de protection contre les envahisseurs. Dans la rivière, on peut trouver des chevennes, des truites, des grenouilles, des goujons, des vairons, des barbeaux, oui.